Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois d'avril. Et oui, ça y est, on est au mois de mai. Et aujourd'hui je commence mon nouveau boulot. Donc quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà commencé mon boulot depuis 1 heure. Voilà, je commence à 9 heures. Donc pour l'instant j'ai pas encore commencé, donc je ne sais pas. Mais je suis un petit peu stressée. Mais il n'y a pas de raison. Allez, on commence tout de suite par les favoris. Alors, on va commencer par les favoris random. Donc tout ce qui est série, machin, gna gna. Et puis après, on passera à tout ce qui est beauté. Donc, la série Santa Clarita Diet. J'ai vu la saison 1. Il y a 10 épisodes. J'ai avalé les 10 épisodes. C'est super bien. C'est un petit peu un mélange entre iZombie et un peu un côté Desperate Housewives. En fait, c'est un petit peu c'est un truc zombie mais avec de l'humour, quoi. Donc ça passe bien. Franchement, c'est un peu gore. Mangez pas en même temps, c'est un peu dégueu, mais ça passe bien. Franchement, c'est vraiment sympa. Ensuite, une chanson que j'avais entendue au magasin avant de partir de la grande récré. J'avais entendu cette chanson. Je me suis dit, mais c'est qui, bon sang, c'est qui? Et en fait, Shazam est mon meilleur ami. Donc Shazam m'a aidé à trouver qui c'était. Et donc c'est la chanson de Emily Sandé. Et le titre c'est Hurts. Je vous laisserai le lien juste en dessous. Cliquez dessus, c'est une tuerie. Une tuerie, les gars. Franchement, je sais pas pourquoi. C'est pas une musique qui bouge beaucoup. C'est pas une musique qui est trop lente. C'est un peu entre les deux. Et il y a vraiment un truc, quoi. Tu ressens vraiment quelque chose. Enfin, moi, personnellement, je ressentais des trucs à chaque fois. Et voilà, j'adorais. Ensuite, je regarde si j'ai rien oublié d'autre. Si. Je suis allée voir le film La Belle et la Bête de Disney. Et franchement, c'était génial. C'est hyper proche du dessin animé. Et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est vraiment ce côté... ils ont vraiment gardé ce côté comme dans le dessin animé, avec le côté où ils chantent et tout. Ça fait un peu comédie musicale. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et je vous conseille d'aller le voir. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, parce que je ne sais pas s'il est encore au cinéma. Mais sinon, bah, attendez la sortie de DVD. Ou... Voilà. Donc franchement, je vous conseille le film La Belle et la Bête. Donc pour finir avec les produits random, j'ai... ma nouvelle sacoche du site Gravissimo. Voilà, donc je voulais encore les remercier une deuxième fois. Franchement, merci d'avoir accepté ma demande sur Influence for Brands. J'aime trop ma sacoche. En plus, ça y est, elle est déjà sur le site. On voit un exemple. Franchement, je l'aime trop. Elle est trop classe. Super bonne qualité. Et en plus, iGraal fonctionne sur le site. Donc au pire, si vous n'avez pas vu ma vidéo haul, je vous la laisse juste ici. Il y a toutes les explications concernant le site. Il y a un petit code promo de 5% qui est valable jusqu'au 19 mai. Donc au pire, je vous le rajoute ici aussi. Donc 5%. Donc le code promo, c'est InnoAudrey YouTube. Donc de toute façon, je vous le mets ici, comme ça sera beaucoup plus simple. Et le lien sera en barre d'infos également. Donc ça, c'était pour les random. On passe aux produits capillaires tout d'abord. On va commencer de la tête aux pieds. Donc capillaire, c'est ce shampoing sec de chez Baptiste que je vais acheter au promo beauté Carrefour. Ouais, Carrefour, je crois. Alors, c'est la douceur orientale Marrakech. Mais ça sent... Tu te croirais en Afrique du Nord, quoi. C'est... Ah non, mais franchement, ça sent les vacances. Ça sent trop bon. Je vous le conseille à 1000%. L'odeur, c'est une tuerie. Il est... Baptiste, voilà. Ils ont même plus de réputation à se faire, hein, puisque la réputation est déjà faite. Il n'y a aucun problème. Je vous les conseille 1000 fois. Ensuite, un flop. Oui, j'en intègre un de temps en temps. C'est ça. Franck Provo, expert création, lac professionnel, volume intense, fixation 24 heures. J'aime pas du tout. J'aime pas l'effet qu'il fait sur mes cheveux. Je suis déjà mettre 3 tonnes pour que ça tienne. Là, c'est ce que j'ai mis, mais franchement, j'aime pas trop. Je vous conseille pas du tout cette lac. Enfin, moi personnellement, j'aime pas du tout.
Et volume, poète. Il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume avec ça. Enfin, le volume, moi je le fais avec ma poudre texturisante. Ça tient pas 24 heures. Enfin, sur moi, j'aime pas du tout. Donc, pas du tout. Par contre, celle-ci est bien. Voilà. Volume Effect. Lac. Fixation très forte. Anti-cheveux plats. S'élimine facilement au brossage. Force 4. Enfin, voilà. Saint-Algue-Sayos. Ça, c'est ma laque préférée. J'ai voulu prendre l'autre parce qu'elle était en promotion. Mais en fait, j'aurais pas dû. Celle-ci, par contre, je suis allée me racheter une laque. Donc j'ai pris celle-ci parce que l'autre c'était pas possible. C'était vraiment pas possible, non. Ensuite, avant de passer au visage, je voulais vous parler de ça que j'avais acheté de chez Juvamine. Donc vigne rouge et cassis, c'est pour les jambes lourdes. Et franchement, j'ai fait une cure. Là il m'en reste quoi? 2. J'ai fait une cure quand j'ai acheté ça pendant les promotions Beauté le Carrefour aussi. Et c'est vachement bien. Ça, ouais, c'est assez efficace, donc ça franchement je vous les conseille. Ensuite, on va passer au visage. Alors, on va commencer par le matin. Donc il y a cette lotion tonique que j'ai eue dans la Glossy Box du mois d'avril. Voilà, donc c'est la marque Postquam Professional Sense Thermaven. Donc c'est un tonique que j'utilise le matin. Il est vraiment très bien. Bon, je commence à descendre tout doucement, hein. Forcément il n'en faut pas beaucoup, donc ça descend doucement. Mais elle est vraiment très bien. Donc que ce soit celle-ci ou une autre, je vous conseille quand même d'utiliser des toniques. Ensuite, autre lotion tonique, cette fois-ci, je l'utilise le soir. C'est celle de chez Sienne. Là, on voit que je l'ai un peu plus utilisée parce que je l'ai eu avant. Donc, c'est lotion tonique fraîcheur, nettoie et tonifie, peau normale et mixte. Et ce que j'aime bien, c'est que il y a un truc comme ça, un flacon pompe, on va dire. Et je l'utilise le soir, après m'être démaquillée pour enlever les résidus le soir. Et voilà, donc pour éviter que ma peau elle reste grasse pour la nuit. Donc c'est pour ça que j'utilise celle-ci le soir. Et elle est vraiment bien. Et bon, c'est du Sienne qu'on trouve chez Lidl. C'est pas cher. Je vous montre un dentifrice. C'est mon deuxième tube. Ça s'appelle Arthrodon. On trouve ça en pharmacie uniquement. C'est une pâte gingivale c'est pour les gencives. Donc c'est la marque Pierre Fabre Oral Care. Je vous en parle parce que moi j'avais les gencives qui saignaient à chaque fois que je me lavais les dents. Et depuis que j'utilise ce dentifrice, ce n'est plus le cas. Mes gencives vont super bien et franchement ce dentifrice est tip top. Voilà, donc si vous avez un problème de gencives comme moi, je vous le conseille, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, c'est rare quand je vous montre des dentifrices ou des choses comme ça, mais je voulais vous en parler parce que moi ça m'a vraiment aidé. Ensuite, contour des yeux. Voilà, donc un petit contour des yeux que je me suis acheté début du mois de avril. Oh là là, j'arrive pas avec les mois, avril, mai. Début du mois d'avril. Donc je l'ai utilisé déjà pendant un mois. Elle est quand même un petit peu descendue. C'est censé tenir 21 jours et moi ça fait quand même un peu plus, j'en ai encore pour un petit moment. Donc c'est Yalu Sérum 2.0 crème contour des yeux à l'acide hyaluronique et franchement, j'en suis contente. Elle n'est pas donnée mais j'en suis vraiment contente. Donc voilà, je trouve ce produit vraiment efficace. Donc si vous avez un petit budget sympa, au moins plus de 35 €, je vous conseille ceci et c'est vraiment tip top. Parce que j'ai vraiment senti, une différence en fait. J'ai vraiment l'impression que grâce à ça, mon contour de l'œil est plus hydraté, les rides un peu plus lissées, enfin je sais pas. J'ai trouvé mon contour de l'œil beaucoup mieux depuis que j'ai ça. Et pour finir avec les produits soins, c'est ça de la marque Bioré que j'ai eu dans la Glossy Box du mois de mars ou avril, je sais plus. Et franchement, ce sont des patchs pour le nez pour enlever les points noirs. Bon, la Minute Glamour, bonjour. Mais ils sont super bien et on les trouve chez Carrefour.
Voilà, donc peau normale à grasse. Et franchement, je vous les conseille, c'est des tueries. Ensuite, on va passer au parfum avant de passer au make-up. Parce que make-up, il y en a 3 tonnes, comme d'hab. Parfum. J'ai celui-ci que je dois absolument finir parce que... pourquoi? J'adore l'odeur. Enfin, j'adore l'odeur. Oui, j'aime beaucoup l'odeur. Mais en fait, il faut que je le finisse. Parce que c'est un de mes ex qui me l'avait offert. Et je dois le finir. Voilà. Je ne veux plus avoir de lien avec ce parfum. Donc, vous savez, il y a des choses comme ça qui vous gênent en fait. Je le mets, le problème ça me fait penser à lui. Et j'ai pas envie de penser à lui parce que voilà, c'est un ex, c'est déjà il y a 3 ans en arrière. Et passer à autre chose. Et ce parfum, ça me rappelle lui parce qu'il me l'avait offert pour Noël. Et voilà. Mais sinon, il sent bon. C'est LM de Lolita Lempicka, pour info. Mais voilà. J'ai d'autres parfums que je préfère par rapport à celui-ci, donc sans regret. Hein, si je le rachète pas, c'est pas grave. Et un autre parfum que j'ai commencé à remettre, ce qui fait beau, voilà, c'est le Terracotta de Guerlain. Et c'est un parfum qui sent le soleil. Franchement. Ah ouais, non, mais... Je l'avais mis lors de la veille de mon départ de la grande récré. Et mes collègues ils m'ont dit, mais tu sens trop bon. Je fais, bah c'est ça, Terracotta de Guerlain. Et ouais, ça sent les vacances quoi. Ça sent un peu Monoï, Caraïbes, enfin tout ce qui va avec. Donc il descend quand même pas mal. Hein. Mais je l'aime beaucoup et ça va être mon parfum de l'été encore. Hein. Voilà. Ensuite, on passe à quoi? On va faire dans l'ordre. On va faire les yeux. Alors, les yeux. J'ai pas mal de produits. Non, on va faire le teint. Le teint, c'est mieux le teint. Le teint. Le teint, Audrey, le teint, Audrey. Audrey, tu n'es pas au point, comme d'habitude. Alors, le teint. J'ai ouvert ma Beauty Amplifier. J'ai fini celle de chez Adopt. La Beauty Amplifier de chez Sephora. C'est mon must-have en termes de poudre matifiante, lissante. Enfin, franchement, si je peux vous conseiller une poudre matifiante, lissante, certes, elle revient presque tous les mois, mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Elle coûte 13,95 €, quelque chose comme ça. Ça, je vous conseille à mort. Franchement, pas cher, efficace, nickel, quoi. En plus, avec un code promo, encore mieux. Ensuite... Blush, j'en ai 2 les blushs. J'ai tout d'abord le blush de chez MAC. Donc c'est le Extra Dimension Blush en teinte Sweets for My Sweet. Je vous en ai parlé. Franchement, je l'adore. Ce blush est génial. Il est super beau, hyper lumineux. Pas besoin de mettre d'highlighter quand vous mettez ça. C'est lumineux directement sur les joues. Franchement, une tuerie ça aussi. Et je ne regrette pas mon achat. Autre blush, eh oui, je le remets encore et encore et encore ce mois-ci. Mais voilà, celui que je porte aujourd'hui sur les joues, je l'adore, il est trop beau, il sent trop bon. La couleur est parfaite pour le printemps-été. Enfin voilà, California de chez Benefit. Si vous n'avez pas entendu parler de ce blush, vous étiez sûrement dans une caverne, ça c'est sûr, au fond de l'Antarctique. Mais voilà, ce blush est génial. Ensuite, highlighter. Alors, j'ai 3 produits highlighter. J'ai tout d'abord cet highlighter qu'une de mes abonnées m'a envoyé. En fait, elle m'a envoyé un colis avec plein de produits. Je ne vous ai pas montré parce que j'ai pas envie de vous montrer tout ce qu'elle m'a envoyé. Ça lui a fait plaisir. Moi, j'étais hyper gênée. Mais voilà. Donc, en tout cas, je te remercie parce que voilà, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup gênée aussi. Mais ce sont des produits au top. Je suis super contente de les avoir. Et voilà, j'aime beaucoup les utiliser. Et comme il y en avait pas mal, je mets un peu de temps à tout utiliser. Mais voilà, au fur et à mesure, j'utilise. Et puis il y a des coups de cœur. Comme cet highlighter, donc c'est la marque So Bioéthique. C'est la teinte 01 Soleil d'été. Et c'est un highlighter qui est hyper lumineux et un peu cuivré. Franchement, voilà. Donc il est super joli. Et j'ai vraiment aimé la couleur. Je trouvais que c'était original, ça changeait un peu des autres. Et le fait qu'il y ait un côté un peu marbré comme ça fait plusieurs reflets. Franchement,
j'ai vraiment bien aimé. Donc merci. Autre highlighter, parce qu'il y a d'autres produits qu'elle m'a offert qui sont aussi dans mes favoris, mais après. Autre highlighter, c'est cet highlighter de chez MAC, c'était une édition limitée de l'année dernière. Je l'adore. Il est trop beau, il est génial, il est pas trop glowy, il est juste comme il faut. Il est, voilà, c'est le genre d'highlighter, si vous le trouvez dans les ventes, enfin il y a des filles qui vendent ce highlighter, franchement prenez-le parce qu'il est vraiment joli. C'est subtil, c'est pas trop voyant. Voilà, si vous voulez faire une petite touche de glow, pas trop chargé, bah, je vous conseille celui-ci. Il est beau, voilà, j'adore. Ensuite, ma petite merveille, c'est ça. C'est le Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Peut-être que je jette ce carton. Il me sert à rien. Mais voilà, en fait c'est mes collègues de la grande récré qui m'ont offert ça pour mon départ. Mais franchement, avec un rouge à lèvres que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser ce mois-ci parce que j'ai les lèvres explosées. Et comme c'est un mat, c'était pas très joli. Mais voilà, franchement cet highlighter, cette palette, trop belle! Trop belle! Là, le Glow Kit. Donc j'ai dit quoi? Le Sun Diped. Il est magnifique. Franchement, cette palette est magnifique. Toutes les couleurs sont belles. Celle-ci est un peu plus difficile à porter par rapport à ma carnation, mais on peut l'utiliser sur les yeux. Voilà, on peut toujours trouver un moyen pour utiliser des highlighters. Voilà, que ce soit sur les joues, sur les yeux. Cette palette est trop magnifique. Franchement, je sais pas si les copines vont voir ça, enfin celles et ceux qui m'ont offert cette palette, mais merci encore une fois. Je me dis que j'avais des super collègues, mais voilà, donc la preuve aussi, ils me connaissent bien, ils savent comment me faire plaisir, enfin ils savaient comment me faire plaisir plutôt, et franchement je les remercie et j'irai les voir de temps en temps, avec plein de glow sur le visage. Voilà, donc non franchement cette palette est super belle et je la porte aujourd'hui. Alors je t'ai fait un mix, je sais pas ce que j'ai fait, mais au début j'avais mis le Moonstone, la couleur qui est ici, et puis je me suis dit oh non, j'ai envie de mettre ma couleur favorite, la tourmaline. Donc ce que j'ai fait, c'est que par dessus j'ai mis tourmaline et je remontais là en dessous du sourcil. Voilà, donc ça fait un mélange. C'est une palette qui est hyper glowy, alors rien à voir avec l'highlighter MAC, hein. Là si tu veux quelque chose de discret, passe ton chemin. Si tu veux quelque chose qui claque, prends ça. Voilà, tout simplement. Franchement, Anastasia Beverly Hills, les palettes, c'est des tueries. Et je crois même que à partir d'aujourd'hui, donc le 2 mai au moment où vous verrez la vidéo, il y a d'autres produits qui vont sortir, des nouveautés. Alors je ne sais pas si y a la nouvelle palette qui sera sortie, la Aurora. Ça sera le mystère, mais si elle y est, je la prendrai. Mais en tout cas, celle-ci, je suis super contente. Je vous la conseille, puis c'est des couleurs qui sont portables par rapport à la Moonchild, qui a été couleur de licorne. Là, non, on a des couleurs normales. Ensuite, on passe aux yeux. Aux yeux, parce que les yeux, il y a... dans les yeux, il y a la petite palette, la tartelette Tease que j'ai eu dans mon swap avec Tiffen qui vient de chez AliExpress. J'ai fait un tuto avec cette palette dimanche dernier, vous avez dû voir la vidéo dimanche dernier. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse cliquer ici. Et cette petite palette, mine de rien, elle a que 6 couleurs, mais elle a des couleurs plutôt sympas. Voilà, on a du clair, du foncé, de l'irisé, du mat, du satiné. Enfin voilà, il y a 3 textures, 3 types de couleurs différentes. Et franchement, elle est plutôt sympa. Donc c'est pas pour, franchement, j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas pour inciter à acheter sur AliExpress, mais si vous pouvez acheter cette palette, la vraie ou pas la vraie, franchement, elle est nickel. Les couleurs sont vraiment sympathiques. Ensuite, dans les yeux, alors, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a tout d'abord ce que mon abonné m'a envoyé. D'ailleurs, je te remercie encore une fois. C'est ces 2 crayons de chez Bourjois. Voilà, elle sait que j'aime bien Bourjois. C'est des crayons Bourjois, c'est des produits que j'aime beaucoup. Moi, je mets mon trait
en muqueuse, c'est un bourgeois, pas aujourd'hui, mais c'est un bourgeois. Ces crayons sont super jolis. On a celui-ci qui est waterproof avec une couleur bleu néon, mais de ouf. Franchement, le bleu en plus, enfin voilà quoi. Non, franchement, c'est une super jolie couleur. Donc, celui-ci, c'est le Waterproof Contour Clubbing en teinte 45 bleu néon, donc le bleu foncé. Et le bleu électrique métallisé turquoise, c'est le bleu clinquant. Et c'est celui qui est là. Donc, regarde, effet métallisé, bourgeois, numéro 54. Voilà. Donc, ça, c'est de la tuerie. Merci encore. J'aime trop. Et elle m'a également envoyé un long lasting en teinte 06 de chez Kiko que je n'ai pas. Donc c'était cool, j'étais contente. Et c'est une couleur qui est très très jolie. Un bronze. Un bronze comme ça, franchement, j'aime trop. J'aime trop. Donc teinte 06. C'est pas dans le bon sens. 06, voilà. Donc voilà, je te remercie encore une fois. Donc déjà merci pour ces 3 produits yeux déjà que j'ai déjà testés. Ensuite, toujours chez Kiko, ça c'est les produits que j'ai achetés hein, cette fois-ci. Donc ça c'est la collection capsule, c'est la première collection capsule qui est sortie fin mars début avril. Donc c'est la collection Less is Better. Donc j'ai pris la teinte 02 et 03. Et franchement, je les regrette pas du tout. C'est des tueries. Je vous ai fait une vidéo sur cette collection avec tous les swatchs et tout de ces deux-là. Je vous mettrai juste ici, allez cliquer pour voir les swatchs. J'espère qu'il y aura d'autres collections capsules avec des long lasting comme ça, en édition limitée. Parce que moi j'adore ces long lasting, c'est trop bien. C'est trop bien. Ensuite... on reste encore dans les yeux, il y a encore 2 crayons, toujours un Kiko, c'est un lasting précision. Moi je mets la teinte numéro 15 en trade liner, donc c'est un gris. Et j'ai ressorti cette couleur rose gold. C'est la teinte 02, je vous conseille vraiment ces crayons. Je vous le swatch. Je vous les conseille parce que ils sont super bien. Sont super bien. Le côté siliconé là pour estomper, j'utilise pas. Mais voilà, ils sont super jolis. Et voilà, cette couleur, elle est hyper originale. Je n'ai rien qui ressemble à ça. Donc franchement, je vous les conseille 1000 fois. Ensuite, ce que je porte aujourd'hui en ras de cils inférieur. Alors j'avais un ras de cils un petit peu chargé. Et en muqueuse, j'ai mis ce Pastello de chez Neve Cosmetics. C'est la teinte Vanita Purple. Donc la M018 et voilà, on les trouve sur le site de Make-up Minéral. Voilà, donc j'ai mon lien de parrainage si vous voulez, je vous le mettrai en dessous si vous voulez avoir je crois qu'il y a une réduction pourcentage, je sais plus combien il y a, mais pour pouvoir avoir une petite réduction sur le site. Et franchement ces pastellos sont tip top, j'aime beaucoup. Allez, on finit avec les Neneuil. Ah non, il y a encore des rouges à lèvres. Ah non. Donc les yeux, c'est fini. On va passer au rouge à lèvres. Est-ce que vous êtes prête? Prête? Are you ready ou pas ready? Parce qu'il y en a beaucoup. Alors, tout d'abord, il y a ce que mon abonné m'a envoyé parce que je les ai bien aimés. Je les ai testés, j'ai bien aimé, donc ils sont dans mes favoris. Donc il y a tout d'abord un petit gloss, donc c'est un gloss de la marque Gosh, c'est Light and Shine Lip Glass, c'est la teinte 04. Il y a un petit miroir, un peu comme les Gérard Cosmétiques. Ce petit gloss est super sympa. Moi je m'en fous, j'ai les cheveux courts, alors les cheveux ils partent pas comme ça sur la bouche, alors ça colle un peu. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est voilà, j'aime bien avoir un petit gloss... quand j'ai pas envie de mettre un truc chargé sur les lèvres ou un rouge à lèvres, je mets un petit gloss. J'ai aussi mes petits L'Oréal que j'aime beaucoup mais que j'ai pas encore commencé à remettre. Mais voilà, lui va faire partie de mes favoris encore pour cet été parce que j'aime bien mettre du gloss l'été. Je trouve que c'est sympa, ça brille. Enfin moi tout ce qui brille, j'aime quoi. Donc voilà, celui-ci, je vous le conseille. Il est super joli, discret. Voilà. Bling bling mais discret. Voilà. Ensuite, autre gloss qu'elle m'a envoyé, un Guerlain. J'étais choquée. Il est
trop beau. Ah, je vais quand même vous swatcher, celui-ci. J'avais pas prévu de swatcher, mais c'est un petit rose doux en fait. Petit rose doux, brillant, juste comme il faut. Ensuite, elle m'a envoyé un autre gloss. C'est celui-ci, c'est un Guerlain. Ouais, donc je sais pas si on peut le retrouver, je ne suis pas sûre. C'est un Kiss Kiss Gloss en teinte 809. Si je trouve un lien, je vous mets les liens à chaque fois. C'est un Guerlain, je te remercie. Franchement, c'est une tuerie. Moi, voilà, c'est le marron qui est là. Il est trop magnifique. Franchement, vous mettez ça par-dessus un crayon à lèvres marron comme le Morning Coffee que j'ai de chez MAC, que je vous ai montré dans les swatchs. Vous mettez ça par-dessus, ou par-dessus un rouge à lèvres mat, vous mettez un tout petit peu au cœur des lèvres. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Merci beaucoup. Et maintenant on passe au rouge à lèvres. Alors j'ai plusieurs rouges à lèvres. Donc on va commencer par les Yves Saint Laurent. Elle m'a envoyé aussi un Yves Saint Laurent. D'ailleurs je crois que c'est pour l'instant c'est le dernier produit qu'elle m'a envoyé, que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Donc c'est un rouge volupté Shine. C'est la teinte 6. Et cette couleur, c'est le Pink in Devotion. C'est ceux qui sont comme ça. Ils sont trop beaux. Et elle l'a pas utilisé. Franchement, tu es dingue, mais je te remercie, franchement. Voilà, il est magnifique, magnifique. Ça, pour l'été, mais pour l'été, un petit rose comme ça, qui tire légèrement sur une couleur fraise. C'est trop beau. Et juste là. Et il est superbe. Franchement, je l'adore. Et ça me permet de sortir un peu de ma zone de confort en mettant des couleurs un peu plus fraises en fait. Un peu plus qui tirent un peu plus vers le rouge, rose-rouge en fait. Et comme c'est un brillant, et ben ça va nickel. J'arrive très bien à les porter. En plus le packaging est magnifique. Merci. Donc ça c'était The Last. Et moi je me suis fait plaisir et je me suis acheté un Yves Saint Laurent. Je me suis pris un rouge pur couture, la teinte 39. Et cette couleur est une tuerie les gars. Est une tuerie internationale, intersidérale, planétaire. Oui, tu ne rêves pas. C'est un violet. Mais tu ne rêves pas, oui il est foncé. Mais tu ne rêves pas, il est magnifique. C'est un espèce de violet. Je sais pas comment dire. Il est trop beau. Un violet prune en fait. Regarde-moi ça. Il tue. Il est trop beau. Ah, j'aime trop. Il est magnifique. En fait, c'est le seul rouge à lèvres violet de chez Yves Saint Laurent. Et il y en a très peu qui ont des rouges à lèvres violets. À part maintenant Estée Lauder qui a sorti des violets. Mais sinon, il n'y a pas de marque de luxe qui sortait des violets. Voilà. Donc chez Yves Saint Laurent, c'est le seul. Mais il est trop beau. Il est trop beau. J'aime trop. Allez. On va passer aux autres rouges à lèvres parce qu'il y en a encore 8. Oui. On va passer un pas cher. C'est un Yves Rocher. Donc c'est les nouveaux. C'est les rouges vertiges et j'ai pris la teinte 71 nacré perly. Donc c'est un nacré et il est trop chouette. Franchement, moi j'aime bien les couleurs comme ça, nacré, qui se mettent fastoche. J'aime bien les couleurs intenses comme le violet par exemple, mais j'aime bien les couleurs comme ça, quand le matin t'as pas le temps, tu mets ça. Voilà. Mais il est super joli. Et il est juste là. Ils sont pas très chers en ce moment. Ils ont mis une petite réduction sur les nouveautés, donc autant en profiter. Franchement, les Yves Rocher, de plus en plus, ça devient intéressant et avec des couleurs plutôt sympas et abordables. On va dire ça comme ça. Ensuite, en rouge à lèvres, on passe maintenant chez Kat Von D avec un rouge à lèvres que j'ai ressorti, c'est le Lovecraft. Ces rouges à lèvres, ils sont magnifiques. Ce rouge à lèvres est magnifique. Franchement, il a un effet mat. Entre-temps, je me suis démaquillé la main parce que j'avais plus de batterie. Voilà, il est mat comme ça, il est
super beau. Franchement, les Kat Von D, je vous les conseille 1000 fois. Grosse découverte ce mois-ci avec les rouges à lèvres Estée Lauder. Donc Estée Lauder a sorti des rouges à lèvres beaucoup plus abordables par rapport à leur gamme habituelle. Donc ceux-là, c'est les Pure Color Love. Ils sont à moins de 30 € parce que leur gamme habituelle est à plus de 30 €. Là, on est à moins de 30 €. Maintenant, on est entre 24 et 28 € selon les endroits où les acheter. Voilà, donc ceux-là je les ai achetés chez Nocibé, et il y en a un que j'ai acheté chez Fil Unique qui était à 24 € à peu près, sans compter la réduction. Hein. Donc je vous montre pas dans les favoris parce que ça sert à rien, je ne l'ai pas encore assez utilisé pour pouvoir mettre dans les favoris, mais les textures sont géniales. Il y a plusieurs finis, il y a une vidéo sur ces rouges à lèvres qui va arriver, donc où je vous ferai des swatchs et tout. En vous parlant de tous les finis qui existent et tout, où est-ce qu'on peut les trouver, donc moi j'ai la teinte 480 Nova Noir, donc ça c'est vraiment mon favori. Donc c'est une couleur qui peut faire peur comme ça, mais en fait pas du tout. C'est juste, par contre le raisin est un peu bizarre, la forme carrée un peu comme ça, mais voilà, Nova Noir, violet avec des paillettes, il est trop beau. Et le deuxième dans mes favoris, c'est le 430, le Crazy Beautiful. Donc on est sur une couleur un peu plus nude. Donc celui-ci c'est un crème, si je ne me trompe pas. Lui, il est juste ici et franchement magnifique également. Et on finit ce haul avec 4 rouges à lèvres de chez MAC que j'ai beaucoup aimé au mois d'avril. Tout d'abord il y a le Maria Carré. Et oui, celui-ci je l'ai ressorti malgré sa couleur. Voilà, donc on est sur un marron un peu bronze. Donc c'est I Get So OOC. Donc c'est une couleur plutôt originale qui serait plus pour l'automne. Mais voilà, moi j'avais envie de la mettre et je la trouve très belle. Donc il n'y a pas de saison. Un que j'ai ressorti pour la saison grâce à ma vidéo des swatchs. Au pire je vous laisserai voir la vidéo ici de tous les swatchs de mes rouges à lèvres MAC. C'est le Peach Blossom. Je le trouve très joli et il est très bien pour la saison. C'est une couleur très nude, un peu pêche. Voilà, c'est le genre de couleur qui est très bien, hein, un peu glossy. Parce que c'est un cream sheen celui-ci. Voilà, il est super sympa, ça change. Et ensuite, l'avant-dernier que j'ai acheté, c'est le crème de la femme. C'est un Frost. Il est oufissime aussi, j'aime trop. La couleur est trop belle. Il est juste là, j'aime trop sa couleur rose avec des paillettes gold, enfin dorées comme ça. Et le dernier produit, c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Et c'est le dernier que je me suis acheté. C'est un lustre, c'est le Syrup. Il est magnifique également, franchement. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Non, c'est bon. Il est trop beau. Voilà, il est un peu rosé, mauve rosé, il est vraiment magnifique. Donc voilà, ma vidéo favori est terminée. Dites-moi si vous avez des favoris en commun avec les miens, mettez-moi tout ça en commentaire. Mettez des pouces en l'air, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!